avec Marie-Paul Adjé. Merci infiniment, public de Sénésie. Comme vous l'avez dit, Caroline, il y a énormément de choses à dire sur notre Nanan Boigny. Donc j'ai préparé un petit élément vidéo. On regarde et on revient. Nanan Houphouët-Boigny. Le feu président de la nation ivoirienne était quelqu'un dont le style et l'élégance ne souffraient d'aucune contestation. Comme on peut le constater sur les photos de l'époque, le vieux, comme l'appelaient affectueusement ses citoyens, avait la classe et le classicisme de la vieille époque. Notre Nanan Boigny, durant son règne, s'est démarqué avec son aptitude à s'adapter aux environnements dans lesquels il se trouvait, mais toujours avec une classe inouïe. Très souvent en costume, notre sage, un autre de ses surnoms, faisait partie de ces présidents dont le charisme vestimentaire n'est plus à démontrer. Et 26 ans après, le départ du père fondateur de la nation ivoirienne, son style vestimentaire continue d'inspirer les amoureux de la sape dans les hautes sphères de la société. Et j'ai juste envie de dire, sacré Nanan Boigny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bien vrai qu'on est resté axé sur Nanan Boigny, il faut dire que sa femme s'habillait aussi exagérément bien, justement. Et vous, monsieur Félix Dadier, vous qui avez connu Nanan Boigny, qu'est-ce que vous pensez de son style vestimentaire? Je l'ai connu et j'ai connu son tailleur. Il avait un tailleur qui s'appelait Grainface. D'accord. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas qu'un homme s'habille, on dit il porte l'habit. C'est-à-dire qu'on on lui prend les mesures, on fait l'habit sur lui. Et Houphouët, c'est normal. C'est un homme, vous savez, un homme politique qui est rentré dans toutes les sphères politiques françaises. Il arrivait de Côte d'Ivoire à 40 ans, de son petit village de Yamoussoukro, il fallait qu'il marque. Houphouët était d'une élégance exemplaire. Non seulement il s'habillait bien, il apprenait à marcher. Parce que quand on s'habille et qu'on ne sait pas marcher, c'est pas la peine. Bien sûr. Non. Vous autres, les mannequins, les jeunes filles, on vous apprend à marcher. Et quand on marche, on met toujours un pied devant l'autre. Avec élégance, classe. Écarté. Hein? On marche un pied. Houphouët apprenait, regardez les pas de Houphouët, des petits pas, la tête légèrement inclinée, les mains derrière le dos. Hein? Tout c'est était un art. calculé. Voilà. Merci infiniment pour cette anecdote. Merci beaucoup, Marie-Paul.